Bon, il y a des gens qui arrivent, donc c'est que ça doit marcher. Ouais. On va laisser les gens venir un petit peu et après on pourra Mhm. Bonjour à tous ceux qui arrivent déjà. On va attendre 5 minutes le temps à tout le monde de rejoindre. Et dès que c'est OK, on pourra démarrer. Si vous souhaitez discuter, vous pouvez utiliser l'onglet discuter du chat et après il y a l'onglet Q&R pour les, pour les questions-réponses. Exactement. Ah, la discussion est fermée, la Ah, discussion. bah, du coup, on peut utiliser la boîte à questions pour les discussions aussi. Ça marche. Bonsoir tout le monde. Pour la personne qui demande combien de temps ça va durer environ, à peu près 1 heure et demie, en comptant les questions-réponses, etc. Après ce temps-là, normalement. Exactement. Ah oui, je suis marquée comme Ulika, mais je suis mariée. Tac. Je réponds au bonjour du coup pour pouvoir faire un peu de la place dans mes questions-réponses. Ah oui, il y aura un replay, ce sera enregistré, on vous enverra l'enregistrement de la session d'aujourd'hui. La confirmation d'inscription, elle a eu lieu dès l'inscription en fait, suite à l'enregistrement. Vous l'avez vu en fait sur votre écran qui confirmait bien l'inscription et le lien, vous l'avez juste avant. Le lien est envoyé aussi par mail et par SMS à l'heure de l'événement. Je pense qu'on va pas tarder à démarrer, ça continue Oui. d'arriver. Je pense qu'on peut introduire. Du coup, bienvenue dans cet atelier. L'idée ici, ça va être de vous partager, à travers l'expertise de Marie, du coup, toutes les méthodes des meilleurs utilisateurs de PriceLab en ce qui concerne le dynamic pricing et toutes les stratégies de tarification que vous pouvez appliquer pour maximiser vos profits avec votre location courte durée. Donc, on a le plaisir d'accueillir Marie, qui est solution consultante chez PriceLab, qui est experte en dynamic Exactement. pricing et qui va justement nous partager ses connaissances et son utilisation de l'outil PriceLab, qui est un outil qui est utilisé par des milliers de loueurs au quotidien à travers le monde et qu'on a l'occasion de découvrir aujourd'hui à travers son plein potentiel. Et de mon côté, je suis le cofondateur et CMO de Superhot, un outil et une entreprise qui est dédiée à aider les loueurs en courte durée et conciergerie à booster leurs réservations
et à optimiser leurs opérations et les automatiser. Il y a une session de questions-réponses qui aura lieu à la fin de l'atelier pour vous permettre de poser toutes vos questions. Donc, il y a un onglet Q&R qui vous permet de poser des questions au fur et à mesure de l'atelier. Et puis, à la fin, on vous y répondra. Du coup, si on peut commencer juste par donner la ville dans la section Q&R de là où vous êtes, sachant qu'en plus, Marie va partager un petit peu des informations sur le marché français avec des datas intéressantes. Mais si vous pouvez mettre Q&R votre ville et de là où vous venez, ça serait top. Super. Je vois qu'on a des gens d'un petit peu Partout. Dis donc. Parfait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à partager mon écran pour vous montrer la présentation d'aujourd'hui. Super, je crois que ça y est, vous pouvez voir mon écran. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu ensemble les méthodes pour optimiser au maximum vos tarifs, vos profits, votre chiffre d'affaires, etc. Et pour commencer, je vais vous présenter quelques données sur le marché français. Donc, c'est des données qui sont actualisées d'il y a environ une dizaine de jours. Donc, des données extrêmement fraîches pour vous aider à comprendre un petit peu comment va le marché français en ce moment. Donc, je vais me présenter tout d'abord. Donc, je suis Marie. Donc, comme on a vu précédemment, je suis en charge du marché français chez Price Labs. Avant ça, j'étais revenu manager. Donc, je faisais finalement ce que fait désormais Price Labs. C'est-à-dire que j'aidais des hôteliers, des conciergeries, des gestionnaires à optimiser au maximum leur chiffre d'affaires à travers des stratégies de revenu management. Donc aujourd'hui, on va commencer par voir quelques données sur le marché français. C'est les données qu'on récupère, nous, depuis Price Labs. Et ensuite, on verra ensemble différentes méthodes pour optimiser vos prix, maximiser vos revenus, tout ce qu'on peut mettre en place, si vous voulez, dans Price Labs et hors de Price Labs également pour générer le maximum de chiffre d'affaires possible. Donc, je vais commencer juste par vous présenter rapidement qui est Price Labs, si jamais c'est la première fois que vous entendez parler de nous. Donc, on est une entreprise qui a été fondée en 2014. On est une entreprise américaine, mais qui a une présence dans plus d'une centaine de pays. Chaque jour, on met en place la tarification dynamique pour plus de 220 000 annonces autour du monde. On travaille pour des hébergements de location de courte durée, mais pas que. On travaille également pour des villas, des appart-hôtels, chalets, gîtes, boutiques-hôtels. On a une solution qui s'adapte à différents types et différents profils de produits pour aider tout le monde à maximiser finalement ses revenus et son chiffre d'affaires. On a 3 différents produits. Le premier étant la tarification dynamique. Donc, c'est celui que je vais vous présenter peut-être un petit peu plus en détail aujourd'hui. Mais on a également 2 autres produits. Le portfolio analytique, qui est un outil qui vous permet de visualiser vos propres données, voir un petit peu l'état des ventes de votre propre portefeuille, comprendre un petit peu les tendances par rapport à l'année dernière, comparer des périodes de l'année différentes pour voir un petit peu quel revenu vous générez, quelle est votre fenêtre de réservation, etc., selon les différents mois de l'année et voir quelle est votre évolution d'une année sur l'autre. Et le troisième produit sur lequel on va également s'arrêter un petit peu, qui est le Market Dashboard, qui est un outil pour venir en fait comprendre un petit peu mieux votre marché, obtenir des données, un outil d'investigation finalement de marché si jamais vous débutez ou si vous souhaitez débuter sur un nouveau marché, comprendre un petit peu les tendances sur ce marché-là. Donc, on va débuter tout de suite avec les données sur le marché français vues par Price Labs. Donc, chez Price Labs, on récupère chaque jour des données sur différentes plateformes, que ce soit Airbnb, VRBO qui s'appelle donc Abritel en France. On récupère également des données de Booking.com et on travaille avec Kidata pour consolider toutes ces données-là. Donc, en plus d'avoir un outil de tarification dynamique, on est également un outil qui vous permet d'obtenir un certain nombre de données marché. Donc, le marché français, c'est un marché qui est extrêmement important pour nous et d'ailleurs, on a lancé Price Labs en français au cours des dernières semaines. Donc, si jamais vous hésitiez à débuter avec Price Labs puisque la solution n'était qu'en anglais ou en espagnol jusqu'à présent,
n'attendez plus, vous pouvez désormais mettre PriceLabs en français et utiliser toute la plateforme en français. On a déjà plusieurs milliers d'utilisateurs francophones, que ce soit donc sur la France ou d'autres marchés francophones, autant des utilisateurs de plus petite taille avec moins d'une dizaine de biens comme des utilisateurs avec plusieurs centaines de biens. Chaque semaine, on propose des webinaires en français de formation pour vous aider à débuter avec PriceLabs, comment mettre en place votre compte, etc. Et chaque mois, j'anime également un webinaire pour présenter toutes les nouveautés, puisque comme on est une solution technologique, on est une solution qui est en constante évolution, on rajoute des options de façon régulière. Donc, pour vous maintenir informé, on a justement ces webinaires de mise à jour produits qui sont présentés chaque mois. On a une personne dédiée au marché français, donc au titre de solution consultante, qui est donc moi, enchantée. Et on a également d'autres personnes francophones dans l'entreprise. Notre site internet, comme je vous l'expliquais, est désormais disponible en français et on a également la possibilité de recevoir le support technique en français également. Pour vous parler un petit peu du marché français, le marché français, c'est le deuxième plus gros marché au monde en nombre d'annonces sur Airbnb. Donc, comme vous pouvez voir sur le graphique ici, on a les États-Unis qui est le premier marché au monde et juste en dessous, on a la France avec un peu plus de la moitié du nombre d'annonces des États-Unis, sachant qu'en termes de taille, on est quand même sur un territoire beaucoup plus réduit. Donc, c'est assez impressionnant finalement d'avoir autant d'annonces sur un territoire beaucoup plus réduit que les États-Unis. Et puis ensuite, donc, on continue avec différents types de marchés que vous pouvez voir ici, donc l'Italie, le Brésil, etc. Mais loin devant, quand même, on a la France avec le double d'annonces, par exemple, de ce qu'on peut avoir sur les États-Unis. Et en répartition des annonces selon les différents territoires, je vais vous poser une petite question. Dans quelle région vous pensez qu'on a le plus d'annonces Airbnb en France? Je vais laisser 2-3 petites secondes pour répondre. Paris, ok. Côte d'Azur, l'Ouest, Île-de-France, Nice, Bretagne, Paris. Paris, ça revient pas mal de fois. PACA, mais je viens de voir la bonne réponse, c'est effectivement la région PACA, avec 145 000 annonces, donc on est loin devant l'Île-de-France, où on a quand même 88 000 annonces. Mais la première fois que j'ai vu ces chiffres, j'étais également surprise. Je pensais que l'Île-de-France allait se retrouver en première position, mais finalement, on est sur la 3e position. Donc, est-ce que ces chiffres vous étonnent? PACA, Île-de-France, je vois qu'on a eu plusieurs fois les bonnes réponses. Et on retrouve ensuite donc l'Aquitaine et finalement le Languedoc-Roussillon. Le marché français, c'est un marché qui est donc, comme on a vu, assez considérable au niveau mondial, mais c'est également un marché en forte croissance. Puisqu'ici, donc sur le graphique que vous voyez sur votre écran, on vous montre l'évolution du nombre d'annonces entre janvier 2021, c'est quand même il n'y a pas si longtemps, et début juillet 2023. Donc, en l'espace de 1 an et demi, 2 ans, on a une croissance de plus de 30% du nombre d'annonces sur le marché. Donc, c'est très positif, mais ça signifie également qu'on a une concurrence qui augmente sur le marché de la France. Donc, il va falloir justement se démarquer pour pouvoir continuer à avoir donc une croissance en termes de chiffre d'affaires, etc. Donc, on peut voir cette croissance en nombre d'annonces. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est le taux d'occupation sur les mois futurs. Donc, ces données-là, elles ont été sorties il y a une dizaine, quinzaine de jours. Donc, le mois de juin n'était pas encore terminé. Et ce qu'on peut voir ici, c'est l'évolution du taux d'occupation de cette année sur les mois futurs par rapport au taux d'occupation qu'on avait l'année dernière à la même époque et le taux d'occupation final de l'année dernière. Donc, on peut voir que sur le mois de juin, la ligne orange, elle représente le taux d'occupation de l'année dernière à la même époque.
la ligne en bleu foncé, elle nous présente les données de taux d'occupation de cette année, donc pour les mois futurs. Et ici, on a les taux d'occupation finaux. Encore une fois, ici, on est sur des données globales de toute la France. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que sur le mois de juin, on était légèrement en dessous du taux d'occupation de l'année dernière à la même époque, au moment où ces données-là ont été sorties. D'ici quelques semaines, on aura la possibilité de vous donner les résultats finaux en termes de taux d'occupation pour le mois de juin cette année. Mais ce qu'on peut voir, c'est que sur les mois futurs, la tendance est plutôt positive puisqu'on a un taux d'occupation cette année qui est supérieur au taux d'occupation qu'on avait l'année dernière à la même époque. Donc, si on atteint ou si la tendance actuelle se maintient, on peut s'attendre à avoir des résultats de taux d'occupation finaux supérieurs à ceux obtenus l'année dernière. Et encore une fois, on remet dans le contexte le fait que cette année, on a plus d'annonces disponibles par rapport à l'année dernière. Donc finalement, même si on a plus de concurrence sur le marché, on maintient cette croissance par rapport aux données de l'année dernière. La deuxième chose qu'on va venir regarder ici, c'est l'évolution du prix moyen. Donc, je suis désolée, les données sont en dollars, mais c'est à peu près équivalent à quelques euros près si on remettait ça en euros. Et ici, on compare également le prix moyen futur, donc de cette année, qui apparaît en bleu, par rapport au prix moyen qu'on avait l'année dernière à la même époque, donc sur les prochains mois. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que de façon générale, on a un prix moyen cette année qui est supérieur à celui qu'on avait l'année dernière à la même époque. Donc, encore une fois, on a cette légère croissance en taux d'occupation par rapport à l'année dernière qui s'accompagne également d'une légère croissance en prix moyen. Encore une fois, je remets en contexte. Ici, on est sur des données globales. Donc, selon les marchés, selon les endroits où vos annonces sont situées, cette augmentation de prix moyen ou de taux d'occupation pourrait être supérieure ou légèrement inférieure aux données que je vous présente ici. Mais de façon générale, voilà, on a une variation qui est positive sur donc les 5-6 prochains mois sur le marché français. Donc, dans un contexte de concurrence de plus en plus accrue, on continue quand même à avoir cette croissance positive. Donc, c'est plutôt des données positives et assez intéressantes. Super. Alors, maintenant, on va venir s'intéresser aux différentes méthodes et aux différentes choses qu'on peut mettre en place pour venir optimiser vos tarifs, votre taux d'occupation et venir donc augmenter votre chiffre d'affaires. On va commencer par citer quelques-unes des erreurs fréquentes qui finalement peuvent freiner en fait cette augmentation de vos revenus et de votre chiffre d'affaires. La première étant de travailler avec des tarifs fixes. Si vous avez une tarification à l'heure actuelle qui est fixe toute l'année, sans variation selon les périodes de l'année, potentiellement, vous passez à côté d'un certain nombre de revenus qui pourraient être générés en venant justement faire varier vos tarifs. En période de haute saison, potentiellement, vous laissez de l'argent sur la table en ne venant pas augmenter vos tarifs sur des périodes sur lesquelles on observe une forte demande. Et en période de basse saison, en ne venant potentiellement pas abaisser vos tarifs, vous passez peut-être à côté de certaines réservations en n'étant pas les plus compétitifs possibles en termes de tarifs par rapport au reste de votre marché. La deuxième erreur fréquente qu'on retrouve, c'est de ne pas regarder ce qui se passe sur son marché. Encore une fois, il est important d'avoir un contexte en fait pour comprendre nos résultats, pour pouvoir venir venir comprendre si les résultats qu'on a obtenus sont bons, très bons, ou finalement aurait pu être optimisé un petit peu plus en regardant ce qui se passe sur son marché. À titre d'exemple, si par exemple cette année, sur le mois de juin, admettons, vous avez augmenté vos revenus de 10%.
c'est très bien par rapport à l'année dernière, c'est fantastique. Mais si le reste du marché a une croissance de 30%, potentiellement, vous avez un manque à gagner ici parce que vous n'êtes peut-être pas venu vérifier ce qui se faisait sur le reste de votre marché. Vous auriez peut-être pu optimiser davantage. La troisième chose, troisième erreur fréquente, c'est de ne jamais réviser sa stratégie. En effet, on est sur un marché qui est en constante évolution. On a vu beaucoup de changements au niveau des comportements d'achat clients, pardon, et au niveau voilà, du contexte actuel dans lequel on évolue, avec notamment la crise Covid, la guerre en Ukraine, les différentes grèves, etc. Donc finalement, comme on est sur un marché en constante évolution, il faut venir en fait réviser ses façons de travailler, sa stratégie pour s'adapter à un environnement qui est changeant comme on a mentionné. Et encore une fois, quand on est dans un contexte où on a de plus en plus de concurrence sur son marché, on ne peut pas s'appuyer sur ses acquis. Il faut toujours remettre un petit peu en question sa stratégie, toujours se maintenir en évolution pour pouvoir obtenir les meilleurs résultats possibles. Erreur numéro 4, c'est de suivre ses compétiteurs à la lettre. Si mon voisin vend à 50 € la nuit, est-ce que je dois vendre à 50 € la nuit? Pas forcément. Suivre ses compétiteurs à la lettre, c'est suivre la stratégie de quelqu'un d'autre dont on ne sait pas quels sont ses coûts, quels sont ses impératifs, etc. Est-ce qu'il a une stratégie de remplissage? Est-ce que, peu importe le type de client qu'il reçoit dans son logement, il souhaite remplir absolument sans… On n'a pas forcément en fait tous les mêmes impératifs, etc. Donc, savoir comment va le reste du marché, voir la tarification qui est pratiquée sur son marché, c'est important pour pouvoir se positionner, mais suivre la stratégie de quelqu'un d'autre, ça ne va pas forcément être la meilleure façon de générer le maximum de chiffre d'affaires pour nous. Et le cinquième point, c'est de ne penser qu'à la tarification et oublier qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Positionner bien ses tarifs, c'est très bien, mais il faut également prendre en compte votre taux d'occupation, le taux d'occupation sur votre marché, les durées minimum de séjour que vous appliquez. Est-ce que vous avez des frais de ménage? Qu'est-ce qui se pratique sur le reste de mon marché? Il y a un certain nombre de critères additionnels qui finalement rentrent également dans cette tarification dynamique. D'accord? Parfait. On va maintenant voir donc quelques tips, quelques astuces en fait pour venir optimiser davantage votre stratégie et venir donc maximiser au maximum vos revenus, votre chiffre d'affaires, etc. La première chose, donc je sais que je l'ai dit au moins 5 fois, mais c'est de venir comprendre votre marché, de venir observer ce qui se passe autour de vous pour être sûr d'appliquer la meilleure stratégie possible. Pour obtenir des données marché, si vous utilisez un outil comme PriceLabs, on va vous donner accès à un certain nombre de données marché pour que vous puissiez optimiser au maximum votre stratégie. Sur l'écran d'accueil, ici, vous avez déjà un certain nombre de données marché pour comprendre quel est votre positionnement par rapport aux hébergements autour de vous. Donc, on va avoir ici ces 3 colonnes qui vous montrent votre taux d'occupation par rapport au taux d'occupation du marché. Dans PriceLabs, on appelle ça la santé de votre annonce. Vous allez voir ici à 7, 30 et 60 jours par défaut. On peut tout à fait ici venir modifier si on est un marché plus dernière minute ou un marché qui se vend plus longtemps à l'avance, pardon. Et on va pouvoir comparer quel est le taux d'occupation de mon annonce par rapport à d'autres annonces similaires sur mon marché. Donc ici, si je regarde ma villa à Biarritz, je vois que sur les 7 prochains jours, j'ai 72% de taux d'occupation. Si je place mon curseur ici, je vois que mon marché est à 50% de taux d'occupation. Donc finalement, je vais beaucoup mieux que le reste de mon marché sur cette période-là. Donc on a un petit code couleur ici dans PriceLabs pour très rapidement vous aider à comprendre sur quelles annonces vous allez mieux ou moins bien que le reste de votre marché. Donc, quand les données sont en bleu ici, c'est qu'on va plus de 20% au-dessus du taux d'occupation du marché. Donc, c'est positif,
certes, mais si vous allez plus de 20% au-dessus du taux d'occupation du marché à 7, 30 et 60 jours, potentiellement, vous pourriez aller rehausser un petit peu votre prix moyen, puisque si vous vendez beaucoup plus vite et beaucoup plus en avance que les autres, il y a peut-être possibilité de venir grappiller un petit peu plus de prix moyen et donc de générer plus de revenus. En vert, on est également au-dessus du taux d'occupation du marché, entre plus 1 et plus 19%. Quand les chiffres apparaissent, comme ici en jaune orangé, on est en ligne avec le taux d'occupation du marché ou légèrement en dessous. Et bien entendu, si les chiffres sont en rouge, il va peut-être falloir aller réviser la stratégie. Donc, très rapidement, déjà, depuis cet écran, je peux me rendre compte que la stratégie que j'ai appliquée sur ces annonces-là, elle n'a pas l'air de fonctionner puisque je suis très en dessous du taux d'occupation sur mon marché. Le deuxième endroit où vous pouvez venir obtenir plus de données marché pour comprendre un petit peu quelles sont les tendances sur votre marché, ça va être donc quand vous rentrez ici dans le calendrier individuel d'une annonce, dans la partie données sur le quartier. La partie données sur le quartier, elle vous donne accès à un certain nombre de données sur votre marché extra-local. Quand on a connecté PriceLabs avec Superhot, on a récupéré l'adresse de vos différentes annonces et à partir de cette adresse-là, on est venu chercher donc un ensemble de compétiteurs, donc des annonces avec une taille similaire à la vôtre qui sont situées à proximité de la vôtre. Et on vous donne accès au taux d'occupation, à la tarification, etc. de ces annonces-là. Donc, si ici, je viens regarder les données d'occupation sur mon marché pour comprendre un petit peu quelles sont les tendances par rapport à l'année dernière. Est-ce que mon marché vend mieux, vend moins bien? Est-ce qu'on va plus vite? Est-ce qu'on va moins bien? Est-ce qu'il y a des différences dues peut-être à des événements qu'on avait l'année dernière, etc. Comprendre un petit peu, voilà, comment contextualiser encore une fois ces données-là et comprendre si finalement je fais un meilleur travail que le reste de mon marché ou si potentiellement je peux continuer à m'améliorer pour tendre à un chiffre d'affaires plus élevé. Donc ici, on va pouvoir observer les taux d'occupation sur mon marché proche. Donc ça va être cette ligne rouge continue qu'on peut voir ici et les périodes qui sont grisées ici sur ce graphique, elles vous montrent les périodes sur lesquelles votre logement est occupé. Si je veux comprendre un petit peu mieux les tendances sur ce marché, j'ai la possibilité ici de venir rajouter les données de taux d'occupation du marché à la même époque l'année dernière. Donc ici, sur le marché de Biarritz, il semble qu'on soit vraisemblablement plutôt en ligne avec ce qu'on avait l'année dernière, sauf sur cette partie ici, donc sur cette semaine de fin juillet. Vous voyez que le taux d'occupation l'année dernière à la même époque, donc si on se positionnait à la date du 4 juillet et qu'on regardait la dernière semaine de juillet l'année dernière, on avait environ 30% de taux d'occupation et cette année, on a déjà pratiquement le double de l'occupation qu'on avait l'année dernière. Donc, sur cette semaine-là, vraisemblablement, on a plus de demandes que ce qu'on avait l'année dernière à la même époque. Et on peut rajouter également, j'ai pas rajouté, j'ai enlevé, excusez-moi, les données finales sur votre marché l'année dernière. Donc, si je suis déjà au-dessus pratiquement du double du taux d'occupation de l'année dernière à la même époque, potentiellement, je peux m'attendre à avoir un taux d'occupation global sur ce marché-là qui sera bien plus élevé que celui obtenu l'année dernière. Également, en termes de données qui vont être intéressantes, on peut venir regarder le pick-up du marché sur les 7 derniers jours. Le pick-up, qu'est-ce que c'est? C'est combien de réservations ont été reçues. Donc ici, on regarde sur les 7 derniers jours pour comprendre s'il y a des dates qui se vendent mieux que d'autres, etc. Donc ici, ce pick-up, il est représenté par ces petits pointillés rouges. Et donc, ce qu'on vient voir ici, c'est que la majeure partie des réservations se concentre sur de la dernière minute, ce qui est en règle générale quelque chose qui arrive assez fréquemment sur la plupart des marchés. Mais on peut voir également ici que la semaine du 15 août ou le week-end du 15 août, mais on a un petit pic de réservation au cours des 7 derniers jours. Donc, ça nous permet de contextualiser un petit peu plus et de comprendre si j'observe un ralentissement sur mes réservations, est-ce que c'est quelque chose global sur mon marché
ou pas, ou si au contraire j'ai une accélération de mes ventes et je vois que le reste du marché est plutôt en ralentissement, finalement, j'ai réussi à mettre en place une stratégie qui me permet d'obtenir des résultats supérieurs à ceux de mon marché. On va retourner sur le PowerPoint. Hop. Pour vous montrer donc un autre endroit où vous pouvez obtenir plus de données marché pour, encore une fois, affiner au mieux votre stratégie. Donc là, ce que je vous ai montré, ces données marché-là, dans les données du quartier, elles sont disponibles au niveau de chaque annonce si vous avez déjà des annonces disponibles, créées et live, ouvertes à la vente. Si jamais vous souhaitez débuter sur un marché et comprendre un petit peu quelles vont être les dynamiques sur ce marché-là, quel type de stratégie va falloir mettre en place, etc., et que vous n'avez pas encore justement ces annonces de créer, vous pouvez utiliser donc notre outil Market Dashboard pour venir obtenir plus de données marché. Donc, j'ai créé et ouvert ici un Market Dashboard sur le marché de Biarritz pour vous montrer un petit peu le type de données que vous pouvez obtenir ici. Donc, vous pouvez donner une adresse à ce Market Dashboard et venir regarder un rayon autour de cette adresse. Donc ici, j'ai mis la même adresse que mon annonce sur Biarritz et je regarde un rayon de 3 km. Et je choisis ici d'observer donc des annonces de 4, 5 et 6 chambres sur ce marché-là pour voir un petit peu le comportement sur ce type d'hébergement. Donc, je peux m'attendre à un revenu annuel ici de 39 200 € environ, en ayant un taux d'occupation à 33% qui va varier selon les périodes de l'année. Bon, ici, on est sur Biarritz, on est sur un marché qui est quand même extrêmement saisonnier. Si vous faites l'exercice sur Paris, vous aurez un taux d'occupation qui sera quand même plus lissé sur toute l'année. Vous allez voir le prix moyen annuel, la fenêtre de réservation qui est une donnée qui est extrêmement importante pour savoir à quel moment il va falloir positionner correctement, tout le temps, mais à quel moment il va être crucial d'être parfaitement positionné sur son marché, puisque c'est le moment qui génère le plus de réservations, et la durée moyenne de séjour, donc également pour vous aider à déterminer quelle durée minimum de séjour vous allez pouvoir appliquer sur votre marché. Donc ici, on a ces données-là disponibles pour toute l'année. Et si je descends un petit peu plus ici, je vais avoir les mêmes données, mais réparties selon les différents mois de l'année pour venir comprendre si justement, selon les mois, mes périodes de haute, basse, moyenne saison, il va falloir que je fasse varier certains critères, comme peut-être ma durée minimum de séjour. Donc, bon, ici, en toute logique, sur l'été, on va avoir du 7 nuits et potentiellement, sur les périodes de plus basse demande, on va avoir des durées minimum de séjour plus basses. L'été, en règle générale, la fenêtre de réservation est un petit peu plus importante puisque les gens ont tendance à réserver ces dates-là un petit peu plus longtemps à l'avance, etc. Donc, venir regarder ce qui se fait sur son marché, finalement, c'est extrêmement crucial avant même de commencer à mettre en place quoi que ce soit, puisque ça va nous permettre de savoir ce qui fonctionne pas. Si mon marché a une durée moyenne de séjour de 3 nuits et que moi, j'applique une durée minimum de séjour de 14 nuits, par exemple, potentiellement, je passe à côté d'un nombre important de réservations. Encore une fois, toujours dans cette partie de contextualisation, de comprendre un petit peu comment va votre marché, il est important de choisir quel va être votre positionnement face à votre marché et d'avoir un positionnement qui soit correct en fonction de la qualité de votre produit sur votre marché. Donc ici, ce graphique-là, il est disponible que ce soit dans le Market Dashboard ou dans les données sur votre quartier. Donc, si je retourne dans Price Labs, ici, dans les données sur mon quartier, le premier graphique que j'ai ici me permet de voir quelle est ma tarification actuelle, quelle est la tarification recommandée par Price Labs si je n'ai pas encore commencé à synchroniser, et quelle est la tarification sur mon marché selon différents segments de marché. Donc, je peux choisir ici, donc comme j'ai un hébergement de 5 chambres, je peux choisir de me comparer uniquement à d'autres hébergements de 5 chambres sur mon marché, ou si j'estime que je souhaite aussi prendre en compte la tarification d'hébergement de 6 chambres ou de 4 chambres, je peux venir ici les sélectionner. Ici, on va laisser les hébergements de 5 chambres pour l'exemple d'aujourd'hui.
Et je vais vous présenter le type de données que vous pouvez lire en fait sur ce graphique-là. Donc, si vous n'avez pas encore commencé à synchroniser vos tarifs avec PriceLabs, vous allez avoir, je vais sortir certaines données pour que ce soit plus visible, vous allez avoir votre dernier tarif affiché, c'est-à-dire votre prix actuel présenté ici par cette ligne en pointillé. Et la ligne noire continue, ici, vous représente la tarification qui est recommandée par PriceLabs en fonction du prix de base que vous avez mis en place ici et du prix minimum que vous avez mis en place ici. Et si jamais j'avais un prix maximum, ça prendrait ici également en compte dans la tarification. Et ensuite, je peux venir regarder quels sont les prix pratiqués sur mon marché. Donc, la partie grisée ici sur ce graphique, elle vous montre les hébergements plutôt économiques sur votre marché. En rose foncé, ici, on va regarder la tarification des hébergements plutôt médians sur le marché. Et ici, on va pouvoir obtenir la tarification des hébergements plutôt sur la partie haute de mon marché en termes de tarifs. Si jamais j'estime, par exemple, qu'ici, j'ai un hébergement qui est plutôt économique, ce que je peux voir, c'est que sur la majeure partie des dates, je suis plutôt positionnée sur la tranche médiane, voire haute de mon marché. Donc, potentiellement, il va falloir que je vienne réviser mon prix de base, mon prix minimum, etc. Si au contraire, j'ai un hébergement extrêmement haut de gamme avec une qualité que j'estime bien supérieure à celle de mon marché, j'ai la possibilité ici de dire, OK, vu le positionnement que j'ai avec le prix minimum et le prix de base actuel, il va peut-être falloir que je fasse varier ces deux données-là pour obtenir des tarifs supérieurs. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que dans PriceLabs, pour les personnes qui n'utilisent pas encore PriceLabs, le prix de base, c'est le point de départ de notre tarification. C'est un élément clé et extrêmement important pour obtenir le positionnement le plus adéquat possible pour votre hébergement. Si vous augmentez votre prix de base, comme on augmente le point de départ, votre tarification va venir augmenter aussi. Si au contraire, vous venez abaisser ce prix de base, votre tarification, en conséquence, va venir s'abaisser. Si vous n'avez aucune idée de quel prix de base choisir pour votre annonce, n'ayez pas peur. On est venu mettre en place un outil pour vous aider à choisir le prix de base le plus adapté possible en venant regarder ce qui se fait sur votre marché. Vous indiquez au système quelle est la qualité de votre produit par rapport à votre marché. En fonction du segment que vous choisissez ici, on va vous positionner sur différents segments de marché, donc plutôt économique, plutôt en milieu de marché, plutôt sur la partie haute du marché. Le segment premium, ça ne veut pas forcément dire que vous avez un produit extrêmement luxe, extrêmement haut de gamme. Ici, j'ai un hébergement qui est en front de mer, donc j'ai déjà un avantage par rapport à ceux qui sont 2-3 rues derrière. Donc, je peux déjà choisir de me positionner ici comme ayant une qualité premium parce que j'ai un élément de différenciation par rapport à mon marché. Et ensuite, je choisis ici avec qui je souhaite me comparer, que à des hébergements de 5 chambres, à des hébergements de 4 chambres, etc. Et le système me fera une recommandation de prix de base adapté en fonction de notre marché également. Donc, c'est important de venir prendre en compte pas seulement ce que moi j'attends, ce que j'estime, mais de venir mettre ces données en relation également avec les données marché pour être sûr d'avoir la tarification la plus optimisée possible. Une fois qu'on s'est bien positionné face à notre marché, qu'on a bien compris comment fonctionne notre marché, il va être important, comme je le disais tout à l'heure, de faire cette optimisation des tarifs également en fonction de votre taux d'occupation et de combien de temps il nous reste pour louer votre hébergement. Ce n'est pas la même chose quand il nous reste beaucoup de disponibilité en dernière minute que s'il nous reste beaucoup de disponibilité pour, par exemple, dans 6 mois. Dans PriceLabs, on vous offre la possibilité de faire ça de façon automatique. Par défaut, on a cette table-ci qui va venir s'appliquer, qui vient regarder sur les 15 prochains jours quel est votre taux d'occupation. Donc, on regarde annonce par annonce. Si vous avez une occupation inférieure à 10%, par exemple ici, on va venir, PriceLabs va venir abaisser vos tarifs de 15%. Par exemple, entre J+16 et J+30, si vous avez déjà plus de 80% de vos nuitées occupées, le système viendra rehausser vos tarifs. Ici, c'est la table qui s'applique
par défaut. Mais si, hop, je vais cliquer ici sur mes personnalisations. Mais vous avez la possibilité ici de venir choisir différentes tables. Donc, si vous êtes sur un marché qui a tendance à être plus agressif en dernière minute, vous pouvez dire au système, ben, soyons plus agressifs, venons baisser de façon plus importante les tarifs si j'ai que 10% de taux d'occupation sur les 15 derniers jours. Si au contraire, vous êtes sur un marché qui est extrêmement dernière minute, ici, vous avez la possibilité de personnaliser complètement les plages de jour et les variations en fonction de vos taux d'occupation. Donc ici, encore une fois, c'est important de regarder votre taux d'occupation et c'est important de comprendre comment va votre marché, quelle est la fenêtre de réservation principale de votre marché. Si on est sur un marché qui a tendance à se réserver très longtemps à l'avance, potentiellement ici, vous allez peut-être rajouter d'autres rangs de dates pour venir regarder, j'en sais rien, si vous avez tendance à avoir un marché qui se réserve à plus de 6 mois, venir regarder le taux d'occupation, par exemple, entre 6 et 9 mois. Si vous avez déjà, j'en sais rien, 20% de taux d'occupation, 30% de taux d'occupation, venir dire au système, on va déjà faire cette optimisation en fonction de mon taux d'occupation sur des rangs de date peut-être un petit peu plus éloignés. Notre élément qui est clé, ce sont les durées minimum de séjour. Ces durées minimum de séjour, donc la plupart des systèmes vont vous permettre de pouvoir appliquer une durée minimum de séjour par défaut et manuellement de venir la modifier. On n'a pas tous le temps de venir tous les jours réviser nos durées minimum de séjour sur la dernière minute, longtemps à l'avance, etc. Donc, on a la possibilité ici dans PriceLab de venir mettre en place ces durées minimum de séjour dynamiques en fonction de combien de temps il nous reste pour louer votre hébergement. Donc, on peut venir définir une durée minimum de séjour par défaut, celle qui va s'appliquer la majeure partie du temps, et d'indiquer au système quand on est longtemps à l'avance, par exemple, sur l'exemple que j'ai ici, à plus de 3 mois, je souhaite faire augmenter ma durée minimum de séjour peut-être à 7 nuits. Et quand j'arrive en dernière minute, c'est-à-dire plus je me rapproche de la date, plus je vais peut-être souhaiter être flexible et abaisser ma durée minimum de séjour, puisque sur les 6 derniers jours, potentiellement, aujourd'hui pour aujourd'hui, ça va être difficile de capter une réservation de 6 nuits. Donc, peut-être que je vais souhaiter être un petit peu plus flexible et venir abaisser ma durée minimum de séjour. Et ce qu'on va revoir un petit peu plus en détail ensuite, c'est toute la partie de cette gestion des nuits orphelines ou des trous dans votre calendrier. C'est entre 2 réservations de 6 nuits. Vous avez déjà un trou dans votre calendrier qui s'est formé, admettons, de 3 nuits. Si vous indiquez rien au système, ces 3 nuits, elles vont garder une durée minimum de séjour de 6 nuits. C'est la même chose que si elles étaient fermées à la vente. Donc, finalement, ici, on perd la possibilité de venir optimiser encore plus son taux d'occupation et donc ses revenus, si on n'ouvre pas ces nuitées-là à la vente. Donc, PriceLab vous permet en fait de venir indiquer au système ce que vous considérez un trou et quelle durée minimum de séjour vous souhaitez appliquer en cas de trou dans votre calendrier. Donc, je vais vous expliquer ça avec un exemple. Donc ici, par exemple, je peux indiquer au système la durée minimum de séjour que je vais souhaiter appliquer la majeure partie du temps. Donc ici, je peux dire que je souhaite une durée minimum de séjour de 4 nuits, autant en semaine que pour les week-ends. Mais je pourrais très bien dire, je veux 4 nuits pour la semaine et 2 nuits pour les week-ends si c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en place. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de différencier la règle qui s'applique entre week-end et jour de semaine. Et ensuite, de venir appliquer donc ces différents paliers d'augmentation ou de réduction de durée minimum de séjour et cette possibilité ici de venir gérer mes nuitées orphelines. Ici, j'ai indiqué au système que je souhaite remplir des trous entre 1 et 6 nuits, puisque je veux bien baisser jusqu'à 1 nuit minimum. Et comme j'ai une durée minimum de séjour de 7 nuits quand je suis longtemps à l'avance, si jamais j'ai un trou dans mon calendrier à plus de 6 mois, je veux déjà avoir la possibilité de le remplir. Et ici, j'ai choisi l'option longueur de l'écart qui vient dire au système, viens regarder combien de nuitées sont disponibles dans le trou et en fonction de ça, fais varier la durée minimum de séjour. Donc, si j'ai un trou de 3 nuits, le système viendra regarder 1, 2, 3, j'ai 3 nuits, j'applique 3 nuits minimum. Si j'avais un trou de 5 nuits, le système viendrait mettre 5 nuits, etc. Si jamais vous n'êtes pas sûr de quelle durée minimum de séjour appliquer,
on vous offre la possibilité de regarder ce qui se fait sur votre marché. Donc, on vous fait des suggestions. Vous pouvez cliquer dessus. Vous avez 2 scénarios. Soit on vient regarder des réservations plutôt courtes, donc moins de 14 unités, soit des réservations un petit peu plus longues. Comme je sais que sur le marché de Biarritz, il y a peu de moyen terme. Les durées minimum de séjour ici qui sont recommandées en moyen terme sont pas très, très, très hautes. Et ici, j'ai une villa de 5 chambres, donc potentiellement, c'est ce qui s'adapte le mieux à mon produit. Mais je vous recommande de regarder voilà, les 2 scénarios qui vous sont proposés et de venir regarder ici les suggestions qu'on vous fait pour différentes périodes de l'année. Puisque potentiellement, entre la basse et la haute saison, vous allez souhaiter appliquer quelque chose de différent. Et justement, c'est la slide suivante. Il est important d'adapter votre stratégie selon les périodes de l'année, donc selon les saisons. Puisque en haute et en basse saison, vous n'allez pas souhaiter optimiser de la même façon. En haute saison, vous allez avoir potentiellement une demande qui va être extrêmement forte et donc la possibilité de venir peut-être demander des durées de séjour plus longues, de venir chercher un prix qui va être plus élevé. Et par contre, en basse saison, il y aura peut-être plus de concurrence et moins de demandes. Donc, il va falloir peut-être se positionner d'une façon différente pour justement capter la demande sur notre marché et pas la laisser à la concurrence. Donc, dans PriceLab, vous pouvez, en utilisant l'option profil saisonnier qui est disponible dans les personnalisations, vous pouvez venir définir différents critères selon les périodes de l'année. Donc ici, encore une fois, on est sur un marché extrêmement saisonnier. Donc, potentiellement, sur le mois de juillet-août, je ne vais pas souhaiter appliquer exactement le même prix minimum que ce que j'ai sur le mois de décembre, par exemple. Donc, sur le reste de l'année, j'ai le prix minimum qui est montré ici, de 450. Et sur la période de haute saison, ici, je décide d'indiquer au système qu'on ne descendra jamais en dessous de 550. Si j'avais un prix maximum appliqué, je pourrais très bien le rehausser pour la période de haute saison. Je peux tout à fait faire le contraire et abaisser mon prix minimum sur une période de l'année, abaisser mon prix maximum, etc. Et ce que je peux également faire varier, c'est la durée minimum de séjour qui est appliquée. Si sur le reste de l'année, j'ai choisi de travailler avec du 2-3 nuits, mais que sur la période d'été, je veux 7 nuits minimum, je peux venir sélectionner un profil de durée minimum de séjour si j'en ai créé un, ou venir définir ici d'autres critères qui seront appliqués sur cette période-là de l'année. Et donc, encore une fois, ça vous permet justement de venir optimiser pas seulement votre haute saison, mais également votre basse saison et également les saisons charnières qui sont extrêmement importantes puisque de plus en plus, ces saisons s'allongent un petit peu dans le temps. On revient sur un point que je vous ai présenté précédemment, c'était justement les nuitées orphelines. Donc, on a vu tout à l'heure comment on pouvait optimiser le remplissage en venant faire varier la durée minimum de séjour. Mais une autre chose qui va être intéressante à faire varier, c'est la tarification. On a des nuitées orphelines. Par défaut, PriceLabs, quand on voit des trous de 1 ou 2 nuits dans vos calendriers, on va avoir tendance à abaisser les tarifs puisqu'on considère qu'ils vont être plus compliqués à remplir puisque ça va être peut-être plus difficile de trouver une personne qui va pile poil souhaiter réserver les dates que vous avez disponibles. Mais vous avez la possibilité de dire, OK, je veux bien faire cette gestion de trous dans mon calendrier d'une seule nuit, mais en contrepartie, je veux qu'on vienne rehausser les tarifs. Ou je veux bien qu'on abaisse mes tarifs, mais uniquement pour les trous de dernière minute. Quand on est un petit peu plus longtemps à l'avance, je veux pas appliquer de réduction. Par exemple, si j'ai un trou dans 6 mois, je veux bien l'ouvrir à la vente en abaissant mes durées minimum de séjour, mais par contre, je veux pas qu'on réduise les tarifs. Donc, vous avez la possibilité ici de venir définir vos propres critères selon les tailles de trous différentes dans votre calendrier. Donc, dans l'exemple que j'ai ici, j'ai mis une augmentation de tarif de 30% pour les jours de semaine et 50% pour les week-ends si j'ai des trous d'une nuit. Par contre, si j'ai des trous entre 2 et 4 nuits, j'ai mis en place un rabais de 25%. Et ça, sur l'exemple que j'ai mis ici, je l'ai appliqué de façon permanente, c'est-à-dire ça s'applique tout le temps, que ce soit aujourd'hui, dans 6 mois, dans un an. Mais vous avez la possibilité de dire, j'applique ce rabais uniquement quand on est en
dernière minute. Une autre chose que je souhaite vraiment appuyer, c'est que la tarification dynamique n'est pas réservée à des gestionnaires multipropriétés. Vous n'avez pas besoin d'avoir une cinquantaine de biens pour commencer déjà à faire cette optimisation de vos tarifs. Vous pouvez et vous devriez, c'est une recommandation si vous souhaitez générer le plus de chiffre d'affaires possible, c'est dès le premier bien, mettez en place la tarification dynamique. Venez regarder ce qui se fait sur votre marché. Dans Price Labs, on peut mettre en place tout cet ensemble de règles, de durée minimum de séjour, etc., annonce par annonce. Donc, si vous n'en avez qu'une, vous pouvez tout à fait mettre en place toutes vos règles, etc., au niveau de cette annonce. Si vous commencez à avoir un portefeuille plus important, la plupart de vos annonces peut-être travaillent de la même façon, sont situées sur un même marché, vous pouvez définir un ensemble de règles qui s'appliquera à toutes vos annonces connectées à Superhot en un seul coup. Ou vous pouvez dire, j'ai des annonces sur différents marchés, donc je vais créer un ensemble de règles différents selon mes marchés en venant créer donc des ensembles d'annonces que nous on appelle groupes dans Price Labs pour venir travailler votre tarification dynamique d'une façon un petit peu plus automatisée et un petit peu plus peut-être rapide pour gagner encore plus de temps. J'ai terminé avec la présentation. Donc, je vais vous laisser sur cet écran-là pour que vous puissiez noter l'URL ici et le code promo pour bénéficier de l'offre spéciale qu'on a lancée pour ce webinaire. Donc, vous bénéficiez de 30 jours d'essai gratuit, 15% de réduction sur vos 3 premières factures et un market dashboard offert pour venir justement comprendre votre marché, etc. et venir donc utiliser ce market dashboard pour affiner au maximum votre stratégie. Je pense que ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais regarder un petit peu les questions. Je crois qu'il y en a beaucoup. Donc, on va essayer de répondre au maximum d'entre elles. Alors, comment expliquez-vous cette période creuse sur l'été que rencontre beaucoup de monde sur toute la France? Je pense qu'on a une offre qui est en croissance et la demande ne croît peut-être pas au même rythme que l'offre. On est également sur une période économique qui est un petit peu compliquée. On a eu pas mal de grèves et d'événements qui ont impacté un petit peu, je pense, tout le processus de réservation. Et également, on a des changements au niveau du comportement d'achat client. Ce qu'on a pu voir de toute façon depuis la période Covid, c'est que les gens ont tendance à réserver de plus en plus en dernière minute. Donc, c'est important d'ajouter donc à ce que je vous ai présenté tout à l'heure, de venir comprendre également s'il y a un changement dans la fenêtre de réservation entre l'année dernière et cette année. Et malheureusement, j'ai pas de boule de cristal pour vous donner exactement les prévisions sur l'avenir. Ici, je vous ai donné des données qu'on a à l'heure actuelle, mais il y a encore le temps pour que tout ça évolue et peut-être s'améliore. Mais pour l'instant, sur les données, on était quand même au-dessus de l'année dernière à la même époque. Comment avoir les données localement quand vous êtes client Price Labs? Donc ça, vous l'avez. Si vous êtes déjà client Price Labs, vous avez toutes les données sur chacune de vos annonces ici au niveau données sur le quartier. Si vous n'êtes pas encore client Price Labs, vous n'avez pas encore d'annonce, vous pouvez venir créer un market dashboard. Donc ici, vous n'avez pas besoin d'avoir d'annonce pour créer ce market dashboard. Vous venez indiquer une adresse, un rayon autour de cette adresse et vous pouvez obtenir tout un certain nombre de données marché. Quel est le bon tarif pour les frais de ménage? Eh bien, c'est une question à laquelle vous pouvez répondre avec le Market Dashboard. Si vous allez tout en bas ici, vous allez pouvoir voir quels sont les frais de ménage pratiqués sur votre marché et le pourcentage de réservation selon les différents frais de ménage. Donc, encore une fois, le Market Dashboard, c'est un outil qui est extrêmement intéressant pour venir regarder donc non seulement tout ce qui va être tarification, durée minimum de séjour, etc., mais d'autres éléments qui vont impacter votre positionnement et vos ventes, comme les frais de ménage et également les politiques d'annulation. Si par exemple ici, moi j'avais une politique d'annulation stricte et que 90% du marché offrait une politique flexible, potentiellement je perds
un peu en visibilité par rapport aux autres sur mon marché. Alors, il y a beaucoup de questions. On va essayer de répondre au maximum sans trop déborder aujourd'hui. Dans nos comparatifs, on ne prend en compte que les tarifs à la nuitée. D'accord? Donc, quand vous mettez en place votre prix de base, etc., par-dessus viendront s'ajouter les frais de ménage. Si vous rajoutez un markup ou un multiplicateur de tarifs, ça viendra également s'ajouter par-dessus. Ok, la conférence sera enregistrée et sera envoyée. Les centiles qu'on voyait sur le graphique, en fait, c'est on reprend, c'est des pourcentages en fait, si vous voulez. On reprend le nombre d'annonces totales et on vous remet ça sur une base de 100 pour que ce soit plus facile à lire. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que si on avait 100 annonces, la partie en gris, elle vous montre le tarif des annonces entre la 25e et la 50e plus chère, etc. Les différentes OTA qu'on regarde dans nos chiffres, ce sont Airbnb, VRBO qui s'appelle Abritel sur le marché français et Booking.com. Quels sont les points clés de différenciation entre PriceLabs et AirDNA? Proposez-vous un prix adapté pour ceux qui n'ont qu'un seul logement. Donc, le point clé de différenciation entre PriceLabs et AirDNA, c'est qu'on actionne ces changements de tarifs. On ne vous fait pas juste des recommandations. À partir du moment où vous avez activé ici, hop, ce petit interrupteur de synchronisation des tarifs, les tarifs que vous voyez ici seront automatiquement envoyés à votre PMS et ensuite Superhot se charge de les redistribuer à vos différents canaux de vente. Et notre tarification, donc vous pouvez la retrouver sur notre site internet. Nous, on a une tarification qui est fixe et dégressive en fonction du nombre d'annonces. Donc, plus vous ajoutez d'annonces, plus les nouvelles annonces auront un coût réduit. Sachant que vous avez ces 30 jours d'essai offerts et 15% sur vos 3 premières factures. Donc, c'est le moment parfait pour venir tester PriceLabs. On a une question sur la fenêtre de réservation dans le Market Dashboard. Donc, la fenêtre de réservation, c'est la différence de temps entre le moment où est effectuée une réservation et la date de check-in. Donc, si une personne réserve aujourd'hui pour octobre, c'est dans 3 mois, c'est ça, oui. Si aujourd'hui quelqu'un réserve pour le mois d'octobre, la fenêtre de réservation, elle sera de 3 mois. Donc, encore une fois, cette différence entre la date de réservation et la date de check-in. On a plusieurs questions sur le webinaire, s'il est enregistré, etc. Donc, oui, tout à fait. On vous l'enverra après, une fois que le webinaire sera terminé, etc. Les prix sont ajustés automatiquement avec l'outil. Airbnb propose également la tarification intelligente, en quoi PriceLabs fait mieux. Donc, à partir du moment où vous activez la synchronisation de vos tarifs ici, PriceLabs fera un envoi quotidien de vos tarifs, donc il viendra les rafraîchir et les renvoyer chaque 24 heures. La tarification intelligente d'Airbnb, elle vient prendre en compte, premièrement, uniquement les données d'Airbnb et deuxièmement, elle vient optimiser les ventes d'Airbnb et pas forcément vos ventes selon vos propres critères. Donc, si vous avez testé un petit peu la tarification intelligente d'Airbnb, en règle générale, le retour que j'ai, c'est Airbnb baisse beaucoup mes prix, j'ai des tarifs assez bas, etc. C'est parce que Airbnb, plus Airbnb vend, plus il gagne de commission. Tandis que chez PriceLabs, on vient optimiser vos ventes, donc selon tous les critères que je vous ai présentés précédemment et selon ce que vous souhaitez mettre en place. Si vous souhaitez pas d'abaissement automatique des tarifs en dernière minute, vous pouvez désactiver cette option. Si vous souhaitez que selon les taux d'occupation sur différents rangs de date, on fasse augmenter, abaisser vos tarifs, etc., vous êtes maître de votre tarification. Je pense qu'on va laisser encore 2-3 petites minutes pour répondre à d'autres questions avant de terminer ce webinaire. De toute façon, si vous avez des questions de suivi,
vous pouvez nous contacter. On a un formulaire sur notre site web. Si vous avez déjà un compte PriceLabs, vous pouvez nous contacter en cliquant juste ici en dessous. Soit vous pouvez chatter avec donc l'un des membres de notre équipe, soit vous pouvez envoyer un email et on sera ravis de vous répondre. Un grand point positif chez PriceLabs, c'est également notre équipe de support qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui a un temps de réponse très rapide. Je vois une petite question qui est assez intéressante. Faut-il revoir le prix de base de temps en temps? Oui, tout à fait. De façon régulière, PriceLabs vous fera des recommandations pour venir modifier votre votre prix de base, pardon. C'est la fin de journée, je me fatigue. En fonction donc de l'état des ventes sur votre marché et de vos ventes, donc au niveau de chacune de vos annonces. On viendra regarder, est-ce que vous vendez beaucoup plus vite que le reste du marché? Est-ce que vous vendez moins vite? Historiquement, quelle a été votre taux d'occupation par rapport au reste du marché, etc. Et en mettant en lien toutes ces données-là, on vous fera une suggestion pour venir modifier votre prix de base. Donc ici, moi, j'ai que des fausses annonces, donc c'est-à-dire qu'elles sont factices. Je rajoute manuellement des réservations, etc. Donc mes recommandations du système, elles ne sont pas les plus optimisées possibles. Mais si vous avez une vraie annonce, normalement, ce sera le cas. Le système viendra regarder quel est l'état de vos ventes, quel est l'état des ventes du marché. Et ici, vous aurez donc une option en plus qui sera une recommandation et vous dira jusqu'à présent, on avait 590. Avec 590 en prix de base, on vend de telle façon. Mais si on augmente un petit peu plus ce prix de base, on peut générer plus de revenus ou on voit qu'on a un taux d'occupation qui est plus bas que le marché en règle générale. Si on veut essayer d'optimiser un peu plus ce taux d'occupation et donc générer également plus de revenus, il faudra peut-être abaisser un petit peu ce prix de base, etc. Et on vous fera donc cette recommandation de à combien il faudra ajuster, etc. Alors, je vais prendre encore quelques petites questions. Je vois que ça n'arrête pas. J'essaierai de répondre au maximum. Comment est défini le week-end? Par défaut, PriceLab prend les nuits de vendredi et samedi comme week-end. Vous avez la possibilité de venir indiquer au système si, par exemple, vous souhaitez ajouter aussi les nuits de dimanche ou si vous voulez aussi inclure le jeudi, etc. Vous pouvez tout à fait, en fait, indiquer ça au système. Ce qui est intéressant, en fait, dans un système comme PriceLab, c'est l'immense possibilité que vous avez de personnaliser le système et de venir aller vraiment dans le détail pour affiner les recommandations qui vous sont faites et obtenir la tarification qui soit la plus ajustée possible à vos besoins. Le prix maximum, j'ai une question sur le prix maximum, il n'est pas forcément nécessaire. Si j'estime qu'au-delà d'un certain tarif, je risque d'attirer des clients qui vont avoir certaines attentes auxquelles mon produit ne répond pas, je vous recommande de mettre un prix maximum pour éviter de recevoir des commentaires négatifs, etc. Si par contre, en vous comparant au marché, vous voyez que vous restez sur des niveaux tarifaires qui sont plutôt corrects par rapport au marché, vous estimez qu'en vendant à 1048 ici la nuitée, c'est tout à fait OK par rapport au type de produit que vous avez, pas forcément nécessaire de mettre un prix maximum. Il faudra venir regarder au cas par cas. Je pense qu'on va peut-être terminer pour aujourd'hui. Je ne sais pas, Gaëtan, si tu as quelque chose à rajouter ou si on est OK. Il y avait pas mal de questions, mais ça prend peut-être une heure à trop répondre. Et on va quand même noter pour répondre par email peut-être. Oui, j'essaierai de récupérer toutes les questions et de répondre à un maximum parce que je vois qu'il en reste encore et ça n'arrête pas d'arriver. Il y a une offre spéciale pour ceux ayant déjà un compte PriceLabs. Non, l'offre spéciale est valable pour la création de nouveaux comptes. Pouvez-vous nous réexpliquer d'où provient votre data? Nous, on récupère des données, donc les données publiques sur Airbnb, sur VRBO, sur Booking. Et après, on travaille aussi avec eData qui vient donc nous aider à consolider toutes nos données. Donc, on récupère ces données quotidiennement.
est-ce que vous aidez à prendre en main l'outil? Tout à fait. Chaque vendredi, on a un webinaire qui est en fait une mise en place de PriceLab. Je vous guide, donc on est plusieurs dans le webinaire. Vous pouvez poser vos questions en direct et on fait justement, je vous indique tous les pas à suivre pour mettre en place correctement votre compte. Après, on a un certain nombre de formations qui sont disponibles pour que vous puissiez prendre en main l'outil de la meilleure façon possible. On a plein d'articles d'aide, on a une équipe de support qui, encore une fois, sera ravie de vous répondre et de vous aider à résoudre quelques problèmes que vous puissiez rencontrer. Pouvez-vous montrer comment créer des groupes de logement et modifier leurs critères? Alors, pour tout ce qui va être création de groupe, ça se passe ici depuis la page de personnalisation. Donc, vous cliquez sur Dynamic Pricing, vous allez sur personnalisation et vous avez donc les 3 différents niveaux de personnalisation. Vous pouvez ici créer le groupe selon les critères que vous souhaitez et ensuite, il vous suffira de venir rajouter les annonces que vous souhaitez dans chacun des groupes. Le Market Dashboard, j'ai une question sur que contient le Market Dashboard. Avant de créer votre Market Dashboard, vous aurez accès à un Market Dashboard d'échantillon qui vous montrera les données, je crois que c'est Brooklyn. Donc, vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez venir regarder toutes les données qui sont indiquées dedans avant de créer votre propre Market Dashboard. OK. Je pense que pour le reste des questions, parce que je vois qu'on continue à en recevoir tout Ce le qu'on va temps. faire, en fait, c'est que dans tous les cas, on va prendre en compte toutes ces questions. Et en fait, on a Mhm. prévu avec Marie de préparer plusieurs séries vidéo pour vous aider justement à mieux utiliser PriceLab, à comprendre un petit peu tous ces concepts. Déjà ceux qu'on a vus, mais aussi d'autres peut-être qu'on aurait survolé aujourd'hui. Et on va prendre un peu toute la liste de vos questions. Comme ça vous permettra d'avoir des réponses plus en détail à travers des séries de vidéos que vous pouvez regarder et re-regarder pour Exactement. mieux comprendre. Ça va vous aider. En tout cas, merci pour votre participation à ce Merci webinaire. beaucoup. Euh, Ouais. À Marie d'avoir partagé ses connaissances et l'utilisation de l'outil. Comme expliqué, on va aller plus loin avec une série de vidéos qui va arriver dans pas très longtemps sur la chaîne YouTube de Superhot et via les abonnés. Et comme Marie l'a expliqué aussi, vous pouvez essayer PriceLab 30 jours gratuitement à l'aide de l'offre spéciale qu'on a mis en place pour ce webinaire. Moi, ce que je vous Mhm. encourage à faire, si vous n'êtes pas déjà client de PriceLab, c'est au moins essayer et à juger par vous-même en fait de la tarification dynamique et de l'impact que ça peut avoir sur votre location courte durée. Parce que par expérience, déjà pour moi, mais aussi pour toutes les personnes qu'on a pu accompagner au sein de Superhot, c'est un élément déterminant en fait de la maximisation du chiffre d'affaires. Vous avez bien entendu l'optimisation de votre annonce, d'avoir des photos professionnelles, d'optimiser voilà, votre manière de gérer votre annonce et d'avoir un maximum de réservations. Les réservations en direct, vous avez tout un tas de facteurs que vous pouvez optimiser, mais la tarification dynamique, c'est une des pierres angulaires de la location courte durée. Donc, si ce n'est pas déjà fait, testez 30 jours gratuitement et vous verrez bien ce que ça va donner. Moi, je suis persuadé que pour chacun d'entre vous, vous verrez vite le bénéfice par rapport au prix, même après une fois inscrit et payant de PriceLab. Exactement. Voilà, ben merci beaucoup Marie, merci beaucoup à tous les participants. On a bien noté vos questions et on les prendra en compte dans les différentes séries de vidéos si jamais elles n'ont pas été répondues à travers cet atelier. Merci à tous. Super. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci encore, Gaëtan, pour l'organisation de ce webinaire. Avec plaisir. Merci. Bonne Bye fin de bye. journée. Au revoir.